Il y a vraiment... Quoi? Oh la régie, a claqué 100 balles pour Naito. J'annonce juste que je crois que j'ai quasiment tout pris. Oh là là J'ai là pété là. mon crâne. J'ai vu le merge, j'étais en mode ah c'est donc comme ça que le mois va être difficile. Ouais, non, ouais, bah, Ah finalement quel oh mensonge! mon dieu. Mais Il tu aurait m'as pas pu menti, en marquer fait. Fortnite du coup là. Tu m'as menti. Finalement on aura un Pichu pour AD9 contre toujours évidemment Wi-Fi Trainer pour Curako. C'est parti. Il faut savoir que pour le coup Wi-Fi Trainer a énormément de mal contre les petits personnages parce qu'elle a beaucoup de coups qui tapent relativement haut. Ça tape des deux côtés mais ça tape pas vers le bas. Et du coup ça c'est quelque chose qui est très compliqué pour Wi-Fi Trainer. C'est pour ça que notamment le match-up Kirby n'est pas facile. Et même pour le moment on n'a pas trop de mal. Tu vois typiquement Ouais, là voilà, il est passé, exactement, il s'est pas fait toucher. Le F-Tilt qui devait toucher normalement mais bon il est petit. On rappelle que je crois, si je dis pas de bêtises, Pichu est quand même plus grand que Pikachu avec Pichu est avec plus les grand que oreilles. Pikachu. Depuis un certain nerf où ses oreilles comptent dans sa hitbox. Il y a ça et surtout en fait le truc c'est que Pikachu, j'ai l'impression quand même que Pichu pancake moins que Pikachu sur ses moves. Énormément. J'ai cru que c'était Pichu qui avait touché, je t'avoue que j'étais en mode what the fuck. C'était un down tilt mais avec le deep briefing ça ne pardonne pas. Par contre oui voilà, ça c'est le gros problème que peut avoir Pichu dans le match-up, c'est Wi-Fi Trainer ça... Elle va à la salle quoi, elle explose. C'est vraiment musclé. Et être offstage contre Curako c'est vraiment dans ma tête toujours quelque chose d'assez dangereux tu vois. Après on est sur Pichu, je pense que ça doit faire partie des meilleurs recovery du jeu. Moins bien que Pikachu parce que contrairement à Pikachu en fait le up B de Pichu n'a pas de hitbox. Et du coup tu peux plus facilement justement aller le récup, mais même si ça reste très versatile tu vois. Et là on a déjà 65%, on se retrouve déjà à mon avis à qui % en fait. Ça le problème c'est ça aussi, c'est plus il essaye de mettre des hitbox etc, plus il va se faire des dégâts tout seul. Là on a déjà vu des 10 derniers pourcents, c'est lui tout seul qui les a mis. Un Pichu en retard c'est vraiment dur, après un Pichu avec de la rage c'est terrifiant donc... Effectivement, là 118%, pratiquement tous les coups de Pichu vont tuer Curako, donc faut juste pas trouver. sûr, hein. Le back air si il le fait pas off-stage à mon avis ça ne tue pas, up throw, down B, voilà. ça récupère la stock. En plus il était deader than dead si jamais il regardait du bon côté. Petit back air. Et là on a une stock de retard. Autre particularité Pichu par rapport à Pikachu qui est très importante, c'est que le Thunder envoie toujours du côté où Pichu regarde. Et c'est pas le cas de Pikachu, c'est pour ça que... c'est un peu aléatoire, c'est selon l'explosion où elle est. Ouais c'est ça. Et pour le coup on peut remonter des stocks très rapidement comme ça pour Pichu. Par contre là il a pris 40% sur le neutral P, ça fait super mal. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer? Là clairement si jamais il ne fait pas une edge guard c'est à mon avis vraiment très dur. Oui non mais de toute manière là à vrai dire Curako est très bien dans le match. Il peut prendre son temps. Bah, attention à ce backer là, ça n'a pas tué mais... Il a failli récupérer ça. Petit F-tilt qui ne tue pas continue, encore. Il continue l'edge guard, l'edge trap. Le ledge trap, le F-smash et là ça ne tue pas, ça tue pas. Il l'a fait juste avant, je pense pas que c'est... Non c'était pas dans le sale parce qu'il l'a fait clairement tout seul sans rien toucher. Dans tous les up. cas je suis quand même choqué que ça tue pas, je t'avoue, parce que franchement un F-smash à 80-90%... Il était pas en debrief en plus, hein, ça c'est étonnant parce que oui autre chose, en plus de donner un boost de dégâts, ce move, le petit debrief, tu vois là c'est le debrief à mon avis. Ouais, qui a empêché de tuer. Parce que le debrief en fait, pour une raison vraiment pas trop connue, ils se sont dit bah tiens si jamais ça permettait de prendre moins de dégâts. Ouais c'est... Par contre ce Pichu qui a du mal à le ballon. Le ballon qui a sauvé. Il est toujours pas mort. Il est encore en vie. Il n'arrive pas à le tuer et pourtant j'ai jamais vu un Pichu mettre autant de coups avant que l'adversaire décède. Hein. Clairement voilà, à mon avis là prochaine throw ça va tuer, le petit backer enfin qui va tuer. Par contre 125% là t'es alerte rouge, voilà c'est la fin. Première game pardon récupérée par Curako. Mais en fait c'est ça, c'est genre il a accumulé un retard au début. Et dès ce moment-là, genre, en fait, dès le moment où il avait genre une centaine de pourcentage de retard, c'était très dur parce que il a pris les moves, il devait tout esquiver en fait. Ouais, c'est clair. Et là, on voit du coup Curako qui a fait son coup de tibia, le down tilt qui ne pardonne pas. En fait, il n'y a pas d'autres moves qui le touchent, donc du coup. Et en plus, ça tue et ça met dans un angle déplorable. Genre, vraiment, il est affreux, cet angle il est très compliqué. C'est horrible. Et deuxième game, instantanément sur ville et centre-ville, pas de changement de personnage. Pas de changement de personnage, par contre ça me choque pas qu'on ait un changement de terrain parce que clairement ça avait bien profité à Curako. Un terrain plus grand va pas... Attention à ça, hein. On évite les joueurs Pichu que ça aussi facilement, par contre... après c'est Curako, tu vois, tu peux pas lui dire ça parce qu'en fait tu le regardes, il fait « je m'en fous, je le fais quand même ».
Bon, Pichu qui avait pris 86%, mais là il est en train de remonter. Hein. Donc ça se passe plutôt bien, c'est assez even, même si on voit Kurako qui a quand même le stage pour lui. Et pendant que je dis ça, il se passe plein de choses. Mais bon là non, voilà, c'est Adenine qui a repris le stage. Mais le problème c'est que, comme tu as dit, il peut pas aller le chercher dehors. Hein. On récupère bien les rôles de Wi-Fi du côté de Adenine. Malheureusement, on se sera fait extend sidebox avec le ballon, et du coup ça a permis à Kurako d'avoir assez de temps pour le punir. C'est dommage, oh, ça a pas mis en tech chase. Attends, quoi, ce Neutral B a pas mis en tech chase? Il devait juste être au pourcentage, si c'était pas le cas. Petit up tilt, on attend bien. On a tenté la ride de l'année hein, du côté de Kurako. Si on l'avait, c'était clairement la mort, mais on s'est pas fait punir du côté de Kura. Et Kura qui pour le moment il a souvent de l'avance, hein. Bien joué à moi pour la Caster Curse en tout cas hein, du coup. Et on voit surtout également que les projectiles d'Adenine sont tous cancel par les ballons de Kurako. Oh là 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 là, le tu vois là, il a fait énormément de genre de catch de landing avec des petits F-tilt et tout, enfin des petits up-tilt et autres moves qui tapent en entière. Et là il s'est dit ok, je vais attendre un petit peu, je vais attendre son air dodge potentiel. Oh par contre là, oh la vache, ça, là, ce genre de combo ça peut terminer sur un Thunder. Hein. Là ça a failli vraiment être très très dangereux pour Kurako. On a failli appuyer sur la gâchette du côté de Adenine. Ouais. Et là c'est bien, il a mis des pourcents, 84%. Bon, il est bien en retard. Il y a 60% quand même. Aussi, malheureusement voilà. Ça peut être. Attention, le smash qui a pas été touché, mais là le forward smash qui va tuer. Ouais, voilà. C'est potentiellement pour ça aussi. C'est genre on est plus proche des blast zones sur le côté. Du coup, Pichu qui va pouvoir tuer probablement plus facilement avec ses forward smash. Ah bah tiens, en parlant de forward, ça ne tue pas encore, mais on était vraiment pas loin. Encore une fois, le down tilt, non, le forward tilt qui touche pas la main, la sainte main. Le forward tilt en debrief, c'est un forward smash de Ganon, c'est incroyable comment ça tuto. Et on a alors que la croix alsacienne est très heureuse de voir Kurako s'en sortir bien. Ça me choquerait pas que là par contre on ait un changement de personnage du côté de Adenine. Est-ce que je mens? Je suis carrément pas un menteur. Là c'est bon. Qui est pris pour Adenine et c'est normal quelque part. Il voit que Pichu, il y a du en fait ouais c'est ça, t'as perdu 2 games avec Pichu, notamment une sur ton counter pick. Tu te dis peut-être je vais essayer d'un autre personnage. Voilà. On garde le même le même terrain. On rappelle que Adenine son vrai main actuellement c'est Palutena. Donc il n'y a aucune raison que ça se passe mal avec Palutena, au pire moins bien de Pichu, mais pendant que je dis ça, non ça va. Par contre le match-up, il faut savoir qu'il est quand même plus facile pour Wi-Fi, clairement Palutena. C'est pas facile tu vois, mais comparé à un Pichu que tu ne peux pas toucher, ouais, c'est vrai. Et puis globalement c'est plus connu également. Palutena, c'est vraiment. Il y avait Zeno à Strasbourg notamment, ça aide à avoir le match-up. Petit backer, en plus il en a affronté plusieurs. Des Palutena également. Alors des Pichu, il n'y en a pas beaucoup dans la région en général. Il n'y en a pas, hein. Il y en a Jean Moule. Vrai. Voilà. Jean Moule, efficace à Jean Moule. C'est tout ce que j'ai. Attention là, le down tilt backer. Mais à mon avis, il me semble qu'on n'a pas de saut, va falloir faire ça. Ça va, on remonte. Petit debrief qui a été récupéré. On veut avoir ce down air du côté de Kurako. Là, on jongle. Alors là, oui, quelque chose que j'ai. Amuse à jongler avec Wi-Fi Trainer. Voilà. Quelque chose qu'on dit pas là, mais enfin je l'aime beaucoup Kura, mais malheureusement le désavantage pas forcément. C'est pas son fort quoi. Hein. C'est difficile. C'est dommage, on a essayé d'avoir un jump et là pour le coup Adenine qui a bien attendu et Adenine qui se sort bien mieux. C'est la première fois qu'il est en lead durant une game du set. Ça donne. Mais un truc qui m'a choqué avec Adenine quand j'ai vu tout à l'heure, quand j'ai cassé sa Palutena, c'est qu'il utilise beaucoup le Flare Blitz, beaucoup plus que la moyenne des Palutena. Et généralement, il peut même l'utiliser 2 fois quand quelqu'un shield pour vraiment l'empêcher de venir et baisser son shield. Et c'est vraiment intéressant comment il l'utilise. Ça tue pas, ouais. Non, ça tuera pas ça. Mais par contre, là, on est un peu corner, mais là, c'est bien récupéré là. Et on était corner pendant 0,0 secondes. Bien joué à cette TP d'avoir récupéré ça, parce que oui, en fait, elle a pas forcément la mobilité d'aller chercher cette Palutena. Adenine qui a bien reconnu l'interaction, et là pour le coup c'est surtout Adenine qui a la bonne grosse avance, et cette Paxo qui ne tue pas encore. Quand est-ce que le pouvoir du volleyball va tuer? Voilà, c'est bon, le backer qui vient. Backer et un gros deep breathing qui permettra de mettre beaucoup de pourcents là-dessus. Les deux nerfs qui font déjà 37% à eux tout seuls, c'est 55, et là pour le coup je te le dis, moi j'en ai vu des up smash de Wi-Fi Trainer tuer à ces pourcentages. Attention, ce nerf il fait tellement peur, le coup du poisson là ça fait... En fait le nerf il fait, en lui-même il fait pas forcément peur. Le seul truc c'est que de temps en temps il peut taper son petit up smash après, et ça clairement quand t'es en deep brief ça tue, mais à des pourcentages aberrants. Je pense que c'est fini. Max throw, dans throw backer, ça le tue, ça n'aura pas touché. Le deuxième backer touchera par contre, et il tuera également. On a toujours
quelques pourcentages d'avance, une stock d'avance à 60%. On est plutôt bien. Là, il faut vraiment se calmer pour Adenine. On sent qu'il est sous pression. Enfin, il joue vite, quoi. Il a vraiment envie de mettre ses pourcents. Qu'il est en train de mettre là avec la Pax Palutena. La Pax Palutena. La Tax Palutena et pas la Pax Palutena. Ah, c'est là, Adenine il tente des très grosses rides avec des gros rewards. Ouais. Malheureusement là ça n'aura pas été concluant plusieurs fois à la suite pour Adenine, mais il prend pas tant la sauce que ça. Il a toujours à 90%. Il met les bons pourcentages de Curako. Bon malheureusement il aurait récupéré cette stock. Il aura perdu cette stock à ce moment là. Mais ouais on est toujours pas mal en avant. 27% sur ce projectile. 42, 50, il a failli mourir, je te jure qu'il a failli mourir. Attention à ce smash, c'est bien revenu. Et là, bon, pour l'instant, bon maintenant faut tuer. Maintenant faut tuer, c'est vraiment c'est le jeu. Parce que si on tue pas, le problème c'est que les deux sont à 10%. C'est-à-dire que si jamais on n'avait pas besoin de tuer, les heavy seraient encore plus nuls qu'ils le seraient actuellement. On est à 138% là, la moindre erreur, voilà, on a fait un petit ballon. On s'y a attendu du côté de Adenine et c'est une game de remporter. Adenine qui peut un petit peu souffler après les 2 premières games qui avaient été remportées sur son Pichu. C'est ça, on voit que Palutena ça fonctionne mieux que Pichu en ce moment contre Curako, donc tant mieux, je pense que ça va continuer comme ça. Est-ce qu'on voit Curako prendre autre chose? Je ne pense pas. Donc Curako de toute façon, les gens disent qu'il ne joue pas de toute façon, il ne joue pas actuellement Wi-Fi Trainer, il joue Captain Falcon. C'est juste que c'est le skin qui est différent. Le skin est différent et ça lui permet de enfin sortir le gun qu'il a sur la ceinture et d'utiliser son projectile. Et Curako du coup qui a une game quand même d'aller en grande finale. Il faut le rappeler, c'est la winner finale. Donc le prochain aura le droit à 2-7. Le gagnant aura le droit à 2-7 en grande finale. Si jamais il ou juste un set, c'est juste qu'il aura le petit set d'avance en effet qui fera plaisir. Et là on a déjà mis 50% et ouais le debrief ça fait bobo. Ouais mais on a déjà bien rattrapé, tu vois, le temps que tu parles, on est déjà à 44% de l'autre côté. Au final ça se renvoie coup pour coup, c'est assez serré. Et de toute manière je pense que Curako il est juste peut-être en analyse du match. Il se dit j'ai encore une game d'avance, voilà pourquoi pas juste analyser ce qui se passe etc. Et voir plus tard. Petite dance row à ce moment là, je t'avoue que j'étais pas prêt de voir ça. Mais ça a bien marché, il l'a mis encore une fois en situation de l'échappe. Et là pour le moment Adenine qui garde un centre du terrain vraiment tout le long, il a quasiment pas perdu. Puis à ce moment là évidemment il le perd, sinon c'est pas de la Caster's Curse. Mais il y a des chants, il y a des franchement chants ils sont rigolos là. L'Alsace qui est évidemment derrière Curako qui aura survécu grâce à la respiration. Mais par contre il a du mal à revenir sur le terrain. La dash attack qui touchera pas, le backer ça c'est bon. L'explosive flare juste devant lui. Vraiment en fait, du nez. L'explosive flame c'est vraiment le move, tu vois, t'es là, tu te dis que t'as bien space et au final juste le dernier coup qui vient de tuer c'est vraiment là, on a plus de jump, faut faire gaffe du côté de Cura, ça va. Ce gros smash comme ça, nature. Ah ouais comme ça. Oh là là, sans oignon, c'était incroyable. Là, oh là, on a pas de jump. Ouais, voilà, c'est bon. On revient quand même du côté de Cura. Il faut qu'on fasse. C'est le genre de choses qu'il faut tester de toute manière si tu veux vraiment monter dans la game. C'était vraiment pas bien, etc. Il l'a senti, c'est un peu un mojo. Tu te dis, bon, je le sens, c'est maintenant, etc. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. C'est pas dire qu'il ne tuera pas, mais pour l'instant, Adenine qui est vraiment monstrueux. Ah, là ça tue par contre. Vraiment, Adenine qui garde le terrain, il ne laisse pas à Curako, même s'il a perdu une stock, c'est vraiment 2 stocks. Adenine land, vraiment. Adenine actuellement qui vraiment s'en sort bien mieux avec cette Palutena. Palutena qui actuellement il a failli le tuer avec le pouvoir du volleyball. IQ, Maxro, le petit Dorner qui vient. Oh là là, la bonne grosse grosse ride en plus. Là ça va, ça remonte. Encore il a tenté une deuxième fois, ça n'aura pas touché. Par contre cette Explosive Flame aura récupéré des bons pourcents. Oh alors ça, il l'a fait tout à l'heure déjà, ça c'est incroyable. Si jamais il l'avait tué là-dessus ça aurait été insane. Attention là ce backer, s'il y en a un prochain ça tuera, l'explosive flare tue, le down tilt tue également. Expo, ça tuera pas mais c'est très limite. Et là l'explosive flame. De toute façon on a toujours une stock de retard, ça commence à devenir très compliqué pour cette game pour Curako et là c'est la fin de la game. Voilà. Curako qui se sera fait catch on landing avec cette dash attack. Et là du coup ouais. Et du coup c'est balle au centre, du coup on est sur une dernière, on est sur les tirs au but en fait finalement.
peut-être Adeline qui regrette d'avoir testé Pichu au début. Bah finalement non, hein, parce que je pense que clairement si jamais tu sais que le match-up est mieux et que t'as quand même un Pichu qui a fait quelques trucs, bah il a gagné une game contre notamment Destadic hein, tout à l'heure avec ce Pichu et du coup bah ça veut dire qu'il est pas non plus il est très clairement pas à jeter, tu vois. Il faut, ça relance très vite le match, hein. Ils ne réfléchissent pas, ils sont vraiment tous les deux focus. à mon avis c'est juste la même game, voilà c'est bon. Ouais, voilà, c'est small BF, ils se disent ok c'est une game en 6 stocks et pas en 3. Je me demande pour qui tu es. Je t'avoue que c'est assez marrant, j'entends mes compères alsaciens qui tirent Pokora, mais même si pour le moment c'est surtout Adenine qui met les bons pourcents. T'es mort là Non. Si, non, ça va, il remonte, mais il a. Attention, ça le down air, pardon. Le down air qui spike quand même vachement bien, hein. Il est toujours agréable le petit. J'ai juré, il vient de ladder combo avec sa wifi, ça me fait trop rire. Par contre c'est trop marrant parce qu'il avait vraiment l'avantage, il a pris 90% et finalement Kurako est revenu une seconde et il a aussi 90%. C'est ça. Pendant une seconde il a réussi à le mettre le même nombre de pourcentages, mais encore une fois là c'est toujours Adeline qui a le terrain, mais pendant que je dis ça le back air de Kurako, et là la pression qui perdra la première stock, ça va être très important en plus hein, mais j'ai l'impression que par contre Adenine qui est vraiment là-dessus là par contre c'était vraiment laggy, tu vois typiquement j'allais dire que Adenine il récupérait ses biens les moments où Kurako faisait une charge de ses projectiles, mais là tu vois typiquement il a essayé de le tenter, mais Kurako qui est actuellement récupère bien également. Là on cherche une back throw je pense du côté de Palutena, on a essayé d'avoir ce petit back air qui n'aura pas touché, on n'a pas touché là. Waouh, ça s'est joué à rien là-dessus. C'est dommage parce que là c'est vraiment, voilà, ils étaient even pourcent et là Kurako va tout faire pour mettre des pourcents, il a déjà mis 49%, c'est déjà beaucoup. Je remarque aussi que Kurako c'est beaucoup moins de juggle que les games précédentes contre cette Palutena. Forward qui n'aura pas touché, enfin qui n'aura pas tué. Attends mais attends, j'ai pas compris pourquoi c'est Kurako qui a offside. C'est le nerf d'Adenine qui a touché. Et là ça tue. Là ça tue 84%, c'est un bel avantage quand même. C'est un bel avantage, mais c'est pas Palutena en face, on peut très clairement remonter assez rapidement, la petite dash avec Vacuum. Mais là on peut mourir aussi très tôt pour Adenine, hein. Faut faire attention, le debriefing qui est en jeu. Là le père qui touchera et là c'est parti, c'est parti. Archi un menteur, il se fait archi bien juggle en fait. Alors ça va, il s'est pris 27%. En vrai pour Palutena ça va. Oui ça va clairement, moi j'accepte. Hein. C'est pas la plus grosse taxe qu'on pouvait se prendre. Ça... il a préféré faire un nerf plutôt de l'emmener en stage, c'est peut-être normal, on est assez bas pour cent encore. On cherche le kill move du côté de Turin. C'est dingue que le F-Tilt soit un kill move au milieu du terrain. Surtout on dit bref, ça tu exploses. Ouais, c'est dangereux de faire ça. C'est dangereux, mais ça a bien vu quand même, hein. Il a tenté mais ça n'a pas touché malheureusement. Là mine de rien, Adenine qui remonte vraiment bien, 80% déjà de remis, 91%, est-ce qu'on va réussir à avoir la stack pour le moment? Non, mais c'est compliqué hein. Là il est en mode Super Saiyan, attention. Il est vraiment en mode Super Saiyan, il s'est pas fait toucher depuis longtemps là. Il s'est pas fait toucher depuis, en fait il a... Et voilà. Et bah dis donc, toi aussi tu fais des casseurs curse, dis-moi. Voilà. Et là le Praise the Sun, hein. Attention le Praise the Sun. Petit down tilt, on a bien DI par contre côté de Tura pour pas se prendre le back air. Par contre la forward air là c'est compliqué. On est encore une fois en situation de edgeguard. Et pour le moment Adenine qui s'en sort très bien avec sa back throw qui va tuer je pense. Ah si non, ça tue pas. Oh mon dieu, ils nous font douter, Ils nous font douter, ouais. Attention, ils nous font Kurako qui a voulu terminer la vie. Ok. 12% seulement, ça va se remonter très vite. C'est la fin du set. Dernière stock entre les deux joueurs qui va commencer à prendre les pourcentages. Pour le moment on est surtout sur un Adenine qui a l'avantage de opposition, mais si jamais Kurako qui vient de le reprendre, petite dash attaque qui vient encore une fois poser problème à Adenine. 50%, 60%, up smash, ça ne tue pas. Up smash là-dessus, là ça va toucher. Et là on rappelle, c'est vraiment un jeu de mental. C'est vraiment la dernière game, la dernière stock, c'est super compliqué pour les deux de garder le timing. Oh mon dieu, c'est F-Tilt, reverse F-Tilt qui va toucher le fer. 116% pour Adenine. Kurako qui est bien, le F-Tilt qui touchera pas le deuxième non plus, le troisième il veut l'avoir, le quatrième non plus. Est-ce qu'il va en faire un? Il a vraiment envie de le tuer là-dessus. Backer, ça va tuer, ça tue. Kurako qui fait et c'est Kurako qui est en grande finale de ce RTC numéro 4. C'était tendu. Oh la vache. Adenine qui n'a pas démérité, qui oh la vache. Wow, c'était serré. Ouais. En vrai c'est juste, ça s'est vraiment pas joué à grand chose. Adenine il a pris